Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là sur le plateau de la Doxa Revival. C'est une émission qui accompagne un grand événement annuel que le ministère Génération Joël Secteur Bel-Air organise chaque année au mois de mai. Et sur ces plateaux, nous avons notre Père, notre pasteur, le révérend pasteur Michel Badi, qui va nous parler de la Doxa. Il va nous dire c'est quoi la Doxa, il va vraiment nous expliquer ce qu'il nous a déjà réservé par rapport à la Doxa, parce que cette émission, c'est la toute première. Papa, bonjour. Bonjour, pasteur. Voilà. Vous pouvez d'abord dire au peuple de Dieu, dans une phrase, c'est quoi la Doxa? La Doxa, c'est un grand événement que nous organisons chaque année. Ça fera maintenant 15 ans, on est à la 15e édition. Il a pris à Dieu de nous confier cette vision, d'organiser des moments de prière pendant, ça dépend des années, pendant 21 jours, 30 jours, mais là c'est 21 jours que nous organisons ici à Lubumbashi, ministère Génération Joël, secteur Bel-Air. Pendant 21 jours, beaucoup d'éminents hommes de Dieu viennent bénir le peuple de Dieu, mais beaucoup plus une manifestation basée sur la prière et le jeûne. Alléluia. Une manifestation basée sur la prière et le jeûne. Pasteur, depuis que moi je participe à cet événement, j'ai constaté qu'il y a toujours une particularité dans chaque Doxa. Maintenant, quelle est la particularité que vous nous réservez pour cette édition ici? Effectivement, Dieu, c'est un Dieu de particularité. Alléluia. Même la Bible est en train de dire, il a créé chaque arbre selon son espèce. Dans sa grandeur, dans sa toute-puissance, il aime diversifier les choses afin que le peuple de Dieu soit béni. Également, cette année, la particularité est que ça sera une version à 2 temps. On commence du 4 au 23 à notre secteur, notre église ici au Bel-Air. Mais les 2 derniers jours, c'est-à-dire le 24 et le 25, il a pris à Dieu de nous convoquer à l'espace Kiwele. Alléluia. Depuis l'année passée, il nous a dit, l'année 2025, la Doxa, vous la terminez à Kiwele. Donc, c'est une particularité, c'est la première après 15 ans qu'on commence dans nos murs et pour aller terminer à l'espace public. Donc, c'est une particularité. Alléluia. Vous avez tous suivi la particularité de cette Doxa. 19 jours, comme c'est 21 jours, 19 jours c'est nous au Bel-Air et les 2 jours, nous serons à Kiwele. Pasteur, quels sont les éminents hommes de Dieu que vous avez invités? Cette année également, il y a à l'affiche des éminents tels que tu l'as dit, hommes de Dieu, qui seront là pour bénir le peuple de Dieu. Alléluia. Entre autres, les visionnaires des ministères Génération Joël lui-même, les révérends Réussite Ngui Mandakou, le pasteur Irène Mandakou, femme de feu. On aura le prophète Dr Joe Grace Moïse de Kinshasa. On aura également le prophète Dr Francis Ngawala de Kinshasa. On aura celui qu'on appelle notre Roé, c'est-à-dire les voyants. Le prophète héritier Grace Mousseba de Colosie. On aura un prophète puissant, je crois, les gens vont le découvrir. Pour la première fois. Pour la première fois ici chez nous, en la personne du prophète Samuel Wanzambi. Moi-même, j'ai expérimenté sa grâce. Non, c'est wonderful. Alors, on aura le pasteur Joël Kabwe, connu dans la ville. Sengamukwashi. Et nous-mêmes, on fera partir de cette grande équipe. Et je crois que Dieu va nous faire beaucoup, alors énormément de bien. Gloire à Jésus. Voilà, pasteur, l'année passée, on a vu aussi les PDG, les prophètes Joe Grace Moïse sur l'affiche. Cette année aussi, nous l'avons vu sur l'affiche quand vous l'avez posté. Tous vos enfants ont eu à poster de gauche à droite. Maintenant, l'année passée, on a constaté qu'il était empêché, il n'était pas avec nous.
Est-ce que vous pouvez nous rassurer de sa présence cette année? Effectivement, l'année passée, je crois qu'on a présenté des excuses indépendamment de sa volonté. Il est maintenant résident au Canada, il fallait rentrer indépendamment de sa volonté à la période. Il était appelé par l'ambassade, régler les paperasses et tout. Mais cette année, c'est une garantie, il sera là. Je crois qu'on a eu le temps. Ce n'est pas que quand un orateur s'absente, c'est par son vouloir, non. Et même il regrette, vous voyez. Moi, je n'ai jamais préféré mettre quelqu'un sur l'affiche. Et puis, nous devons quand même être crédibles. Mettre quelqu'un sur l'affiche pour ne pas être là, ça n'a jamais été le cas. Je pense qu'il y a eu une année où le prophète Francis n'était pas là, indépendamment de sa volonté. D'ailleurs, cette année, moi-même, je me disais, est-ce que, avant même d'élaborer l'affiche, quand il m'a rassuré, je crois d'ici là, vous allez voir sa vidéo, j'allais dire les vidéos des différents intervenants. Il est vraiment rassuré qu'il sera. Donc, le prophète Joe Grace sera bel et bien à la Doxa 2025. Voilà, le prophète Joe Grace sera là à la Doxa 2025. Le pasteur a soulevé un élément très important, la crédibilité. Il y a le bien-aimé là qui nous suit en direct. Lui, il pose la question, il dit, dites-nous, par rapport au verset biblique là où Paul dit que la femme se taise, mais on voit sur l'affiche une jolie dame, une jolie maman qui va prêcher, qui va bénir le bien-aimé dans les seigneurs qui seront présents et ceux-là qui nous suivent en ligne. Pasteur, qu'est-ce que vous dites par rapport à cette phrase-là? Bon, je crois que ce débat n'a plus sa raison d'être. Ça fait maintenant des années, on est passé à autre chose. Ce n'est que par ignorance. Et bon, ben, l'ignorance tue, hein, quand on ne connaît pas la parole de Dieu et tout. Nous appuyons cela avec beaucoup de passages dans la parole de Dieu. Vous voulez parler du ministère de la femme. Quand l'Esprit de Dieu est descendu le jour de la Pentecôte, il n'y avait que des hommes ou des femmes. Il y avait aussi des femmes. On parle dans la Bible des femmes telles que Prisca et les autres. Paul lui-même qui donne un témoignage par rapport à toutes ces femmes. Donc, au jour de nos jours, également, revenons en arrière, Joël a prédit cela. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc, les femmes, à moins qu'ils soient qu'ils ne soient pas des chairs, on va revenir là, mais aussi longtemps que... Et Joël ajoute, vos filles et vos fils prophétiseront. Donc, au jour d'aujourd'hui, je crois, on dit toujours, est-ce que quand une femme te présente Christ, toi qui es un croyant, et tu donnes ta vie à Jésus, est-ce que ce salut est valable ou non? Tu vois ça. Et au jour d'aujourd'hui, cette femme, moi je l'appelle bulldozer, une femme puissante, est-ce qu'aujourd'hui ça peut faire un débat de sa participation? Pour votre information, beaucoup de passés aujourd'hui sont venus à Jésus au travers du ministère de cette femme, qui est la femme de notre Père spirituel, puissante en œuvre, en parole et en tout. Je m'excuse, mais quand elle prêche, vous avez tendance à ne pas écouter certains hommes qui parlent, mais à rester figé sur cette grâce particulière. Donc, indiscutable, nous croyons au ministère de la femme, et cette dame, notre maman, notre pasteur, elle a fait déjà preuve plus d'une fois. Donc, je crois même le peuple de Dieu attend qu'elle vienne pour qu'il soit béni. Alléluia. Merci beaucoup. Il y a une chose que toi, frère, tu ne comprends pas. Évangéliser, c'est parler de Jésus-Christ. Évangéliser, c'est prêcher Christ. Je t'informe que les premières personnes à parler de la résurrection de Jésus-Christ, c'était des femmes. Va lire ta Bible, tu comprendras. Et même quand Paul a dit que la femme se taise, il ne s'était pas adressé à notre maman Irène Mandako. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Michel, quel est le message que vous pouvez donner aux hommes de Dieu qui vous entourent par rapport à cette organisation? Bon, ben, c'est tel que je l'ai toujours dit, c'est un événement colossal. C'est qu'on appelle toujours méga événement de la ville. Aujourd'hui, cette manifestation s'est fait entendre, s'est fait parler à gauche, à droite. Nous avons également
une façon de voir les choses. Ce n'est pas une manifestation qui se limite au niveau de notre église, mais même dans nos prières, on dit toujours que c'est une manifestation de la ville. On comprend la raison pour laquelle Dieu, au fil du temps, a préféré maintenant de nous sortir de nos 4000 pour être maintenant sur des places publiques. Donc, c'est une manifestation qui concerne tout le monde. Nous sommes dans le corps de Christ, peu importe. Bon, je lance également l'appel. Il y a également des pasteurs qui interdisent leurs adeptes de venir. Bon, ben, ce ne sont pas vos fidèles, ce sont les enfants de Dieu. Alléluia. Donc, dans le corps de Christ, bon, ben, nos enfants seront dans d'autres manifestations et ainsi de suite. Tout ce qui concourt à l'évolution et au développement du corps de Christ, nous devons y apporter un plus. Je demande à tous ces pasteurs d'être des nôtres. Il y a également, ce n'est pas tout le monde, il y a des pasteurs qui acceptent de venir nous accompagner de la ville, à qui nous envoyons toujours par respect, par honneur, une invitation. Nous le faisons, j'anticipe, nous le faisons également, mais on demande à ces pasteurs de nous soutenir également d'une manière ou d'une autre. Nous avons besoin de leurs prières et j'en passe. Et également, quand on sera à Kiwele, aujourd'hui, nous avons besoin de leur soutien, même les pasteurs de la génération Joël. Demain, ils auront aussi besoin de notre soutien. Les gens qui sont tout autour de nous, nous savons que, ou ils savent que nous aimons l'excellence, faire des choses très bien, prendre conscience de l'envergure que présente cette manifestation. Aujourd'hui, pasteur, en passant, il y a des gens qui réclament la doxa quand elle commence de partout dans le monde. Il y a des gens que nous suivons des États-Unis, de l'Europe et partout. Moi, j'ai rencontré des gens, ah non, non, on a suivi et tout. Non seulement nous, mais les hommes de Dieu, les intervenants, ont aussi un grand auditoire et les gens voudraient le suivre. Donc, mettons la main à la pâte, travaillons durement. Chaque personne est censée apporter un plus. Donc, on a besoin de la participation de tous les hommes de Dieu. Merci, pasteur. On sent que les pasteurs, à l'humilité, il fait l'appel à tout le monde. Pasteur, il y a quelqu'un qui m'a dit, ces pasteurs-là aiment l'excellence. Or, l'excellence coûte cher. Donc, pasteur, vous avez tous les moyens. Ou bien... Tu sais, en venant, j'y pensais, et quand je prenais mon bain, je me disais, Dieu, tout ce que tu peux nous donner, tu sais toi-même que ça peut être mis à la disposition de ton œuvre. Tu sais, réaliser un rêve, une vision ne nécessite pas forcément avoir le moyen. Il faut d'abord avoir la vision. C'est la vision qui engendre la provision et on va y arriver. Je n'ai jamais été limité parce que je n'ai pas de moyens financiers. Je viens présenter la vision auprès de Dieu. Dieu, c'est un Dieu d'excellence. Regardez simplement la construction du tabernacle, l'arche et consorts. C'était toujours en matière précieuse. Alors, deux fois, on s'y engage. Je réponds pour dire, on n'a pas tout le moyen, déjà dans les budgets et tout, mais nous croyons fermement que la contribution de celui qui m'entend, celui qui est au loin, sera toujours la bienvenue. Et puis, j'ai compris une chose, des fois, Dieu, il nous laisse dans cet état où on doit se battre pour avoir, afin que tout soit focalisé sur lui. Tu sais, aujourd'hui, pasteur, il y a des églises, des pasteurs. Ils se réveillent le matin comme ça pour dire, ils ont tout, ils organisent. Dieu aime des fois, je ne dis pas pour toujours, des fois, voir comment est-ce qu'on doit se focaliser sur lui en tout et pour tout pour dire, Dieu, on n'a pas une autre ressource, il n'y a que toi qui peux nous aider. Donc, on n'a pas tout le moyen, mais nous croyons fermement que celui qui a donné cette vision, il donnera la provision. Alléluia. Merci beaucoup. Vous qui nous suivez, vous allez regarder dans le détail. Vous trouverez les contacts du pasteur directement lui-même. Si vous avez besoin de contribuer, il y a des bien-aimés qui nous suivent au Canada, des bien-aimés qui nous suivent en France, partout sur notre page des ministères Génération Joël. N'hésitez pas de nous écrire, n'hésitez pas de contribuer. Vous avez les moyens matériels, financiers. Contribuez à cette œuvre parce que c'est l'œuvre qui bénit actuellement le monde entier. Pasteur, votre dernier mot. Nous sommes dans cette fièvre, mais nous croyons en Dieu. Ce que j'aimerais
demander à nos bien-aimés, c'est une forte sensibilisation. Il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. Dieu ne peut pas faire notre part et l'inverse est également possible. Alors, nous croyons en Dieu. Cette manifestation va bénir. Pourquoi j'en parle? Les témoignages sont légion. Toutes les éditions, il y a des gens qui sont bénis. Des femmes stériles reçoivent leur visitation. Donc, dans presque tous les domaines, Dieu visite les gens. Alors, à quoi bon ça va vous servir de vous abstenir, de ne pas participer? Mieux vaut venir, chacun a sa grâce, chacun a son appel. Je lance un appel pathétique à tout le monde de participer massivement. Vous venez pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. C'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Vous ne serez pas déçus. Lubumbashi sera en ébullition et Dieu fera des grandes choses. Un appel, venez à la Doxa 2025 et Dieu vous fera beaucoup de bien. Voilà, merci beaucoup pasteur. C'était le pasteur Michel Badi que nous appelons aujourd'hui l'homme de la Doxa, l'homme de l'excellence dans l'organisation. Vous qui nous suivez, n'hésitez pas de nous écrire au cas où vous avez des suggestions. Le pasteur a dit c'est un événement qui laisse toujours des empreintes, des témoignages. C'est la raison pour laquelle cette émission Doxa Revival va vous accompagner pour ceux-là qui ont des témoignages. N'hésitez pas, vous avez reçu les témoignages à la Doxa passée. Venez, écrivez-nous, venez participer, donnez les témoignages, ça va encourager l'autre à participer dans cette émission. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse abondamment. Merci.